Mes petites lumières, ça y est, j'ai fait mon petit blabla hein, sur le côté. Alors routine comme je disais, mais pas la routine dont j'avais déjà fait une petite capsule, mais plutôt sur effectivement quand on est en vacances, est-ce qu'on garde ou pas une forme de rythme spécifique. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la guidance, la petite capsule que j'ai faite juste avant. Alors je vais peut-être pas les programmer le même jour, les mettre au même moment, je vais peut-être comme les espacer un petit peu. Donc, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Hein. Je parle effectivement quand on est en vacances, parfois qu'on perd la notion du temps, qu'on ne sait plus trop quel jour on est et autres. Voilà, donc ça parle un petit peu de ça. N'hésitez pas à aller voir. J'avais sorti deux petites cartes en me disant que, n'ayant pas spécialement de sujet, que j'allais sortir des petites cartes, mais finalement, j'ai fait mon sujet. Donc là, les cartes, je les ai brassées. Vous le verrez dans cette capsule précédente, que j'ai brassé mes cartes, et que c'était ces deux cartes-là. Je n'ai pas encore regardé, je ne sais pas encore de quoi il s'agit, donc je vais découvrir le thème avec vous. Et en plus, il y en a deux qui sont sortis. Donc d'habitude, je dis qu'avec carte, il y a déjà ces thèmes. Élévation de conscience, éveil. Waouh! La deuxième, croissance et radiance du soi. Dites donc, tout un programme. Le noyau aussi, c'est l'amour. Hein. Love, qui fait des racines et qui fait, regardez ce qui sort de ce pot d'amour et de ses racines en petit cœur, une étoile. Mais c'est une étoile qui sort sur la chaîne de l'étoile. On a une étoile qui sort ici. Quand on a de l'amour, qu'on sème une graine d'amour et qu'elle fait ses racines en profondeur, et ce qu'il en sort, c'est magique, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de l'étoile. C'est un petit peu comme ça qu'est née la chaîne. Hein. Et là, on nous parle effectivement de la radiance du soi, d'éclore. C'est vraiment ça, c'est une éclosion du soi. C'est d'avoir une graine suffisamment ancrée. Comment vais-je dire? C'est pas le terme que je voulais. Il y a un moment quand on sait ce qu'on est, ce qu'on veut, qu'on sait quelle graine on porte en soi, on sait qu'on peut se permettre de la semer et de la répandre, de la faire grandir parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut, qu'on aime. On peut avoir mille et une graines, hein, et on en sème une, et puis on en sème une autre. Et au fur et à mesure qu'on sait qu'on représente cette graine-là, qu'elle nous représente, alors on la sème. Alors on l'arrose et on lui donne cette opportunité de sortir de terre et d'être montrée, d'être mise au grand jour aux yeux des autres. Et c'est pour ça qu'il y a la chaîne aujourd'hui. Une fois de plus, ça résonne par rapport à ça aussi, puisqu'on est quand même au tout début de la chaîne. Et effectivement, on se retrouve à dire, voilà, je peux faire éclore quelque chose en moi, je peux le mettre à jour, je peux le montrer aux autres. Généralement, on essaie d'abord de découvrir soi, certaines choses de soi, peu importe ce que c'est, ça peut être n'importe quel domaine, n'importe quel secteur, n'importe quelle prise de conscience, parce que là, on parle d'élévation de conscience, d'éveil. Donc, il y a des choses qui s'éveillent en nous, dont on prend conscience, et au fur et à mesure qu'on prend conscience de telle ou telle chose, qu'on l'analyse un peu ou simplement qu'on la ressent, qu'on la vit, qu'on l'incarne, on se dit, ben voilà, là j'ai envie maintenant peut-être de la faire partager, j'ai envie peut-être de la faire éclore davantage, de la faire grandir davantage, de la faire ressortir au-delà de moi, au-delà de mon incarnation, du fait que j'incarne telle ou telle valeur, telle ou telle façon de faire. Voilà, ici d'apporter cette forme de lumière, de qui on est, du soi, de s'écouter, parce que c'est vraiment l'essence de la chaîne, c'est qui sommes-nous chacun individuellement, quelles sont les valeurs qu'on porte, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on en fait, peu importe ce que les autres autour en pensent ou en disent, qu'est-ce qu'on en fait de cette graine et quand on la sème, qu'est-ce qu'on veut que ça donne, qu'est-ce qu'on veut faire grandir, qu'est-ce qu'on veut montrer et faire jaillir de terre. Il y a tout ce côté, il y a des choses, des graines qu'on va garder pour soi, qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, puis d'autres graines qu'on veut faire éclore, qu'on veut faire grandir, qu'on veut expandre. Et tout ça, c'est une forme de conscience aussi et d'éveil, de savoir ce qu'on veut garder pour soi et celle qu'on veut aussi étendre à l'extérieur. Il y a celles qu'on va garder là, les petits cœurs, et puis il y a les cœurs qu'on montre. Voilà. Il y a des choses, ça fait partie aussi de l'éveil, des choses qu'on garde en soi, qu'on veut garder secret, qu'on ne ressent pas le besoin en fait. C'est pas de cacher, qu'on ne ressent pas le besoin de montrer à l'extérieur parce qu'on estime que ça ne regarde pas les autres, parce qu'on estime que c'est quelque chose qu'on a envie de garder secret, comme parfois une belle histoire d'amour, on a parfois envie de ne pas en parler trop vite,
comme un bébé qu'on a dans son ventre les 2 premiers mois ou 3 premiers mois, qu'on ne veut pas trop vite en parler, voyez? Une fois qu'on en parle et si on le perd, donc pareil, cette petite plante, tant qu'elle n'a pas grandi, qu'elle peut encore se faire bouffer par les limaces, qu'elle peut encore se flétrir, autre, on n'en parle pas, on ne met pas trop d'espoir dessus. On attend de voir si ce qui grandit en nous est suffisamment fort que si on en parle, que ça éclose. C'est comme un projet, on vous dit parfois, parle pas vite de ton projet, attends, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Si tu parles trop vite de ton projet, on va peut-être venir te foutre en l'air ou te copier, ou alors si ça ne marche pas, dire ah, tu vois, ça n'a pas marché. Alors que si vous n'avez rien dit au départ, ben, on ne saura même pas qu'il y avait un projet qui a échoué, entre guillemets, ou qui n'a pas éclos. Donc c'est tout ça. On peut prendre conscience parfois qu'il y a des choses qu'on garde pour soi, pour un temps ou pour toujours, hein, c'est un choix de chacun. Et d'autres choix qu'on choisit de mettre à jour, de mettre en lumière, un peu comme l'étoile, comme la chaîne. C'est un choix, effectivement, une décision que j'ai prise de mettre en lumière certaines choses. J'ai toujours été un peu infirmière, toujours été celle qui est là à soutenir les autres, à avoir le bon mot, la bonne parole. On me dit toujours, ah oui, quand je ne sais pas quoi faire, je vais te trouver toi. Et t'as toujours les bons mots et la bonne parole qui me rassure, qui met en évidence, en exergue ce qu'il faut, ou qui arrive à comprendre tout le monde. Avec ton côté empathe, tu comprends toujours chaque personne et finalement, même le bourreau, tu arrives à comprendre pourquoi il a fait ça et finalement, je ne veux pas dire qu'on le prend en pitié ou qu'on le comprend ou qu'on l'excuse, mais on a une compréhension de peut-être pourquoi il a fait ça, mais en même temps, tu nous comprends aussi que nous, on n'accepte pas. Et je comprends chaque partie. J'aurais pu être avocate, hein, on me l'a souvent dit, ou assistante sociale, mais ce sont des choses que je me suis imaginé faire. Parce que j'avais toujours cette compréhension, je ressentais pourquoi les gens faisaient telle chose, pourquoi ils ressentaient ça, pourquoi ils avaient fait ça, mais je sentais aussi que l'autre, ça ne lui allait pas, qu'il avait besoin d'autre chose que de ça. Et voilà, et j'arrivais à comprendre les besoins de chacun, leur mal-être à chacun, leur pourquoi chacun, et je crois que c'est ça ici. Ça fait tellement d'années que je fais ça, que je suis ça. J'ai fait ça avec mon père depuis mon plus jeune âge, il est décédé par suicide il y a 21 ans. Et avant ça, je l'ai tenu par la main, comme un parent qui tiendrait son enfant par la main pour... alors je vais aller pour lui montrer le chemin, mais pour l'aider à garder la tête hors de l'eau, parce qu'il n'y arrivait pas, il était dépressif, et voilà. Donc j'ai été infirmière avant l'heure, j'ai été, entre guillemets, je ne sais pas ce que je dois dire que j'étais, parce que j'étais comme un parent avec son enfant, voilà, je crois que c'est la meilleure chose à dire. J'ai pris des responsabilités que je ne devais peut-être pas prendre. Et c'est ça qui m'a fait grandir finalement en étant un petit peu dans ce syndrome du sauveur, hein, qu'il a fallu aussi que j'adapte pour sortir de ce triangle de Karpman, là où il y a la victime, le sauveur et le bourreau. Il y a un peu de tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de faire ressortir ça, cette graine que je me disais, voilà, elle est assez mature, assez grandie en moi, elle est là depuis toujours, que pour que je la ressorte, pour qu'elle puisse servir aux autres, que si certains s'y reconnaissent ou pas, puissent effectivement se servir de cette graine et peut-être simplement devenir qui ils sont, s'écouter. Et voilà, moi j'ai été infirmière de base parce qu'on avait besoin de moi en tant qu'infirmière en étant jeune. Et maintenant, peut-être que si j'avais pas eu ce père malade, je n'aurais pas été infirmière ou peut-être que je l'aurais été aussi, mais autrement, avec d'autres personnes. Est-ce que c'est euh, une situation de vie qui m'a fait devenir comme ça ou est-ce que j'étais comme ça et que c'est pour ça que, voilà, vous voyez, donc on ne sait pas, c'est l'œuf et la poule, hein. On ne sait pas lequel des deux a éclos, entre guillemets, en premier. Et ici, il y a vraiment cette prise de conscience, cet éveil à qui on est, à ce qu'on veut faire grandir, à ce qu'on va garder petit, à ce qu'on va faire disparaître, à ce qui est important pour nous d'être conservé, caché ou montré. Je dis, certaines choses on sent qu'on a besoin que ça grandisse et d'autres choses qu'on aime bien petit, qu'on aime bien caché, qu'on aime bien comme ça. Il y a une prise de conscience de tout ça. Tout est OK. Que vous avez envie de faire grandir des choses, d'en faire votre métier, de gagner de l'argent avec, c'est OK. Que vous avez envie de garder tout petit et secret, c'est OK. C'est vous qui êtes le gardien de vos graines et qui décidez de ce que vous en faites. Si vous les gardez dans une petite enveloppe en papier pour le cas où vous en auriez besoin, ou si vous la mettez, vous semez tout dans le jardin pour de suite pouvoir tout récolter. C'est votre choix. Et ici, pour l'instant, c'est vraiment une période actuellement d'une grande éclosion
d'un grand éveil, de prise de conscience et donc d'élévation sous votre conscience, parce que quand on prend conscience de quelque chose, souvent il y a une élévation qui suit. De dire, tiens, je peux aussi faire ça, tiens, je suis capable de ça, tiens, il y a une prise de conscience qu'on était plus grand que ce qu'on pensait, qu'on avait plus de choses en soi qu'on ne pensait, qu'on avait plus de résilience, de capacité, d'approche, de grandeur, d'apaisement, de calme, de plein de choses en fait. C'est vous qui allez découvrir au fur et à mesure vos capacités que vous aviez parfois cachées secrètement dans le fond du bocal et qui va émerger et créer une petite pousse que vous aurez envie de garder secrète ou pas, ou de montrer au monde entier. Ici, c'est un petit peu tout ça. Plein de choses germent. À vous de faire le tri de ce qui doit germer fort et grand et si vous avez envie d'en mettre de l'engrais ou pas. Et tout est ok. Tout est ok, mais de belles élévations de conscience, un bel éveil, des belles prises de conscience en vous, plus que jamais pour l'instant. Et certains peuvent se surprendre à se voir sortir du bocal, sortir du pot, à avoir envie de montrer des choses, avoir envie d'être vu, d'être entendu, d'être compris ou pas, mais d'explorer et de dire sa vérité, de dire qui on est, de dire la prise de conscience, qu'on soit compris ou pas finalement, c'est pas grave, c'est pas ça l'important, mais de s'assumer. De s'assumer en disant voilà, maintenant je sais que je suis ça. Je sais que j'aime ça, je sais que j'aime pas ça, je sais que ça je ne tolérerai plus, je sais que ça je veux. Et de l'exprimer au grand jour, parce qu'on est protégé, on est cette étoile, on brille, parce qu'on l'assume. On l'assume. Et on a besoin de cette connexion de l'étoile pour peut-être le dire sur les réseaux, le montrer. Moi, voilà, j'en fais des capsules, des vidéos. D'autres vont peut-être l'écrire avec des messages. D'autres vont peut-être simplement parler à leurs amis pour essayer de répandre. Alors, je ne dirais pas leur vérité, hein, on n'est pas là ici pour faire gourou et pour créer une secte et créer des gens dans lesquels c'est pas ça l'idée. Puisqu'ici, c'est l'idée que vous trouviez votre propre graine, votre propre vous. Certainement pas de vous dire ce que vous devez être et de défendre une façon de penser ou une façon de faire. Certainement pas, c'est tout le contraire. Cette chaîne, c'est justement que vous trouviez quelle est votre graine à vous, ce qui est votre valeur, votre importance, et plus celle des autres ou ce qu'on attend de vous. C'est exactement ça justement que je veux éviter, d'aller vers une pensée unique et d'aller vers une pensée qu'on estime être la vérité. Non, il n'y a pas de la vérité. Il y a ma vérité d'aujourd'hui et puis il y aura ma vérité de demain. Et il y a toutes les vérités extérieures et il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise ou une qui est juste et l'autre qui ne l'est pas. On a chacun une vérité qui est juste pour nous aujourd'hui. Voilà. Et elles peuvent changer tout le temps. Et ça, c'est ok aussi. Donc, aujourd'hui, c'était ça, cette prise de conscience, le message de ces deux cartes. En tout cas, c'est ce qu'elle appelle en moi. À vous, elles peuvent très bien éveiller autre chose, une autre prise de conscience, une autre traduction, peut-être. N'hésitez pas, si vous y voyez, vous, un autre message qui vous parle autrement, si elles résonnent autrement, ces deux cartes, quand vous les voyez, si ça vous parle d'autre chose que ce que moi je viens de dire, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez de partager vos ressentis, votre vision de la chose, votre prise de conscience éventuelle, la graine que vous êtes en train de faire germer, si vous avez envie de la partager, votre petite lumière, votre étoile, si vous avez envie de nous en parler ici en commentaire, de nous montrer quelle est l'étoile, la lumière, la prise de conscience que vous avez envie de mettre en lumière aux yeux de tout le monde, que vous n'avez plus envie de cacher, que vous avez envie d'assumer. N'hésitez pas. On est là pour ça ici sur la chaîne. Je vous fais plein de bisous. À très vite.